On approche à grands pas de 9 heures, l'heure de l'ouverture à la bourse de Paris, et les contrats à terme sur le CAC 40 nous indiquent une ouverture flat après la hausse de la veille, qui est une belle hausse finalement, puisqu'on s'est bien retourné par rapport au début de la séance où on hésitait beaucoup et même où on baissait, plus 0,5%, 5366, et des contrats à terme qui sont inchangés en toute petite hausse de l'ordre de 0,05 plus 0,1%. On en parle tout de suite avec Christophe Douane qui est en ligne avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent. Consultant indépendant chez Buy Trading. Christophe, le contexte est très favorable et pourtant on s'attend à une ouverture pratiquement inchangée. Pourquoi on a consommé notre potentiel de hausse hier déjà ? Je ne sais pas si on a consommé notre potentiel de hausse. En tout cas, les marchés américains ont bien essayé de nous indiquer la direction à prendre. Et l'Asie aussi, mais ça ne se retrouve pas. Là. On a l'impression que ça ne se retrouve pas ce matin en Europe. Non, pas trop. On va ouvrir quasiment flat. Hier, on a fait une belle journée, même si on était monté plus haut, c'est-à-dire vers les 0,8 en séance, vers les 5390, qui est la partie haute technique qu'on a réintégrée depuis 3-4 jours. On dit que l'Allemagne n'a pas d'influence sur les cours. J'ai envie de dire, finalement, c'est en train de nous dire l'inverse un petit peu, parce que malgré une hausse qui aurait pu être largement supérieure, on voit que ça pèse quand même un peu sur la hausse, même si ça reste pas le point d'intention majeur des marchés européens en tout cas. Donc l'Allemagne nous freine un petit peu par rapport aux États-Unis et par rapport à l'Asie. On rappelle, aux États-Unis, on a franchi, alors pas en clôture, mais en cours de séance pour la première fois les 2600 points sur le S&P, et on termine à des niveaux historiques sur les principaux indices, plus 1% sur le Nasdaq, plus de 1% sur le Nasdaq, sans nouvelles fortes en fait, parce que les publications sont passées. C'est incroyable ce marché. C'est toujours la même chose, et puis j'ai pris un petit peu de recul comme je fais régulièrement sur les marchés. C'est toujours important. Je regardais, on est quasiment au 13e mois de hausse consécutive. Il y a eu 2 mois où on a eu on ne peut pas dire des baisses, c'était vraiment des stagnations, mais on peut dire qu'on est quasiment à 13 mois de hausse consécutive sur les marchés américains. Ça commence à faire beaucoup. Oui, mais apparemment, les stratégistes sont optimistes sur 2018. On attend l'ouverture à la Bourse de Paris, ça devrait vraiment intervenir dans quelques secondes, puisqu'il est 9h01. On le disait tout à l'heure, donc on s'attend à une ouverture flat aux alentours de 5366, peut-être l'ouverture à l'instant. Bon, on va continuer notre conversation le temps que l'ouverture arrive. La hausse qui ne se dément pas sur les marchés américains, parce que non seulement on a intégré le vote sur la réforme fiscale qui n'est pas intervenu. Je crois que c'est jeudi prochain ou oui, dans une semaine en fait, jeudi de la semaine prochaine qu'on aura le vote du Sénat, et dans l'esprit des investisseurs, ça y est, c'est passé. Moins 0,05 à l'instant le CAC 40, 5363. Donc oui, on a déjà acheté, et on n'arrête pas de le dire d'ailleurs, qu'on a déjà acheté largement la réforme fiscale Trump. On risque pas un petit peu de vendre sur la nouvelle une fois que ce sera vraiment effectif ? Écoutez, après 13 mois de hausse depuis l'annonce, du moins oui, 13 mois de hausse après l'annonce de M. Trump, on peut le craindre. Et puis j'ai envie de dire, vous parliez des stratégistes qui sont plutôt positifs sur la vision à court terme, moyen terme des indices américains. J'ai envie de dire, ils le sont toujours, même quelques minutes avant un crack. Et puis ils le sont toujours en fin d'année aussi. C'est l'esprit de Noël. On veut pas plomber l'ambiance. On veut aussi que le Black Friday se passe bien. Si on a atteint les plus hauts, en tout cas de l'achat de cette nouvelle. En tout cas, ce qui a fort à craindre, c'est que la nouvelle se vende au moment où il y aura
dans les tuyaux. Bon, on a la hausse qui reprend aussi sur le pétrole depuis quelques heures là, alors qu'on n'a pas de news non plus, c'est incroyable. Hein. On va voir les stocks américains. Alors il y a il y a pas mal de statistiques américaines qui vont être publiées aujourd'hui. Thanksgiving oblige, c'est-à-dire que un certain nombre de celles qui sont traditionnellement publiées le jeudi vont être avancées aujourd'hui, notamment les demandes hebdomadaires d'allocation chômage. Et là, on va voir les stocks américains et on se dit bon, ils pourraient baisser pour la première fois en 3 semaines. C'est un signe de demande, donc c'est bon pour les cours. Mais bon, on n'a rien de tangible. La réunion de l'OPEP, c'est dans 8 jours. Ouais, j'ai envie de dire, ça arrive de temps en temps, voire même souvent, qu'il n'y ait pas d'éléments tangibles ou exogènes qui puissent faire monter les indices, et pourtant ils montent. Et là, en l'occurrence, c'est un peu la même chose sur le pétrole. On a cassé une zone. On était venu buter sur la zone des 57-40, une zone qu'on n'avait pas vue depuis 2015, depuis 2 ans et demi. Et puis donc on est venu buter, on a repris sur la cassure des 54-63 qu'on a converti, donc on a une inversion de polarité, on s'est rappuyé dessus. Et là, on vient recasser les plus hauts et maintenant, on est en direction des 60. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments, en tout cas techniques, qui permettent de dire qu'on va stabiliser avant les 60. Le prochain seuil technique important pour le pétrole, du moins pour le WTI, c'est 60. On est à 57,80 ce matin, enfin aux alentours, sur le WTI et à plus de 63 sur le baril de Brent. Alors peut-être avons-nous les valeurs qui bougent le plus au sein du CAC 40, de ce CAC, faut-il le rappeler, qui perd un tout petit peu de terrain, moins 0,03, on avait moins 0,05, moins 0,08 au plus fort entre guillemets de la baisse tout à l'heure. Les plus fortes baisses, Technip FMC, tiens, c'est un petit peu étonnant ça, on a le pétrole qui monte et on a Technip qui consolide. C'est peut-être quelque chose qui est propre à Technip parce que je ne vois pas Total. Sodexo moins 0,6, Vivendi moins 0,54. Bon, pas d'actu entreprise, on n'a pas de publication, on n'a plus de publication. On va regarder Total. Technip FMC, plus forte baisse, moins 0,2. Total, plus forte hausse, plus 0,4. Et puis on a aussi les bancaires qui sont bien orientés aujourd'hui. Je regarde si elles se reprennent par rapport à hier. Non, elles étaient plutôt en hausse hier. Donc on continue. Société Générale, plus 0,2. BNP Paribas, plus 0,13%. Rien de très folichon au niveau des variations. Non, il va falloir aller dans le micro pour commencer à avoir des choses intéressantes. En tout cas, pour l'instant, le CAC marque une pause, mais bon, techniquement, ça peut se comprendre. On a cette zone des 5340, 5390 qui fait quand même 50 points, pendant laquelle on est resté quasiment pendant 15 jours avant de s'y extraire pour finalement la réintégrer. Donc tout le travail est à refaire de ce côté-là avant de pouvoir retrouver des plus hauts du côté du CAC 40. Tant qu'on ne s'est pas affranchi des 5390 en clôture, on ne verra pas de nouvelles poussées haussières. Donc en tout cas, les acheteurs court terme ne reprendront pas la main tant que les 5390 ne seront pas franchis. On n'arrête pas de parler du Black Friday. On dit que cette semaine est placée sous le signe du Black Friday. Quand est-ce qu'on aura les résultats des ventes? Traditionnellement, c'est publié dès la fin du week-end ou le lundi suivant? Honnêtement, je saurais pas vous dire. Bon. Je sais que ça a une importance relative, mais tout dépend. Là, c'est pareil. Tout dépend. On peut jamais prévoir le sens d'un actif. Ce qu'on peut prévoir, c'est des plans, et puis la continuité d'un plan ou l'arrêt d'un plan. Le sens, on peut difficilement prévoir. Tout dépend si les investisseurs vont acheter ou pas, ou pricer avant le potentiel de Thanksgiving. Ça va être très creux là, donc pas de séance, faut le rappeler, pas de séance alors ça c'est le Thanksgiving, pas de séance ce jeudi à New York, pas de séance non plus au Japon. Thanksgiving, mais Thanksgiving japonais. Et puis jeudi, ce sera, et vendredi plutôt, ce sera une demi-séance. Je crois que tout le monde rentre chez soi à 13h, 13h30 heure américaine. Alors du coup, qu'est-ce que ça peut impliquer pour nous en Europe sur les places européennes, des indices qui tournent en rond? Il y a des fortes chances. On a un VIX, je vous avais parlé du VIX lundi, on a un VIX là cette fois-ci qui était quasiment au niveau des 14
indice de volatilité donc était à un niveau plus haut depuis le mois d'août. On avait la volatilité qui s'était écrasée, elle est repartie carrément à la hausse, et puis là depuis hier elle se réécrase à nouveau. Volume et volatilité basse et volume bas, il y a peu de chances qu'on voit des choses réellement intéressantes se produire d'ici la fin de semaine. Bon, bah écoutez, en tout cas, on sera ensemble ce vendredi pour commenter l'ouverture à Paris qui s'annonce donc un petit peu, je dirais pas morose, mais peut-être... attentiste. Attentiste, oui, voilà, sans relief. Bon, il y a toujours des termes à trouver comme ça, boursièrement parlant. Tiens, on monte maintenant, plus 0,07 sur le CAC 40. 5370, troisième séance de hausse consécutive. Il faudra voir si ça tient. Les plus fortes hausses totales, plus 0,4. On a les bancaires avec Société Générale, plus 0,3. Bouygues, plus 0,4%. Société Générale et BNP Paribas qui gagnent 0,3. Et puis la plus forte baisse, peut-être un changement de recommandation. Il faudra voir. Technip FMC qui perd 0,7%, alors que le pétrole donc monte, on l'a dit. On est pratiquement à $58 le baril sur le WTI, plus de 63 sur le Brent. Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous ce matin. Consultant indépendant chez Buy Trading, et à vendredi.